Quand on parle de manquer d'énergie, de quelle énergie est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de l'énergie physique, celle qui fait qu'après avoir couru une quarantaine de kilomètres, on ne tient plus sur ses jambes? Et là, on n'a qu'une envie, c'est justement faire autre chose que courir, même marcher. Est-ce qu'on parle de l'énergie plutôt psychologique, où après une journée entière passée en formation à apprendre des choses super intéressantes, on n'a qu'une envie le soir, c'est d'aller chausser les baskets et de faire autre chose, parce que au niveau énergie psychique, on n'en peut plus. Est-ce qu'on parle de l'énergie émotionnelle, ou là encore, quand on a vécu quelque chose de dur émotionnellement, qui nous met à plat, on a plutôt envie soit de se lancer dans des activités, sportives ou pas d'ailleurs, soit de se plonger dans un bon bouquin, histoire de se changer les idées et de regonfler un peu le côté émotionnel. Donc la première des choses, quand on dit qu'on manque d'énergie, quand on dit qu'on n'a plus d'énergie, c'est d'identifier de laquelle on parle. Parce que souvent, c'est justement une question d'équilibre. Quand on a épuisé un stock d'une des énergies, on ne peut en fait la reconstituer le stock, que en puisant dans les autres. Et bien sûr, je ne vous souhaite absolument pas d'être à court de ces trois énergies-là, parce qu'en général, c'est médical. Il faut aller consulter. On parle de dépression ou de burn-out, enfin bref, des choses beaucoup plus graves. Donc là, cet audio que je vous fais aujourd'hui, c'est justement pour ne pas en arriver là et être attentif à tous les moments où vous manquez d'énergie et de refaire le plein avant que le réservoir soit complètement vide. Donc quelques petits leviers à actionner. Évidemment, le premier auquel on pense quand on parle de manquer d'énergie, c'est le repos. Donc un sommeil suffisant en quantité, mais aussi de bonne qualité. Et par exemple, effectivement, la dépense d'énergie physique peut être un moyen de retrouver une bonne qualité de sommeil si vous avez un nombre d'heures de sommeil suffisant, mais que vous ne vous sentez pas reposé. Il y a évidemment d'autres raisons pour lesquelles on peut ne pas se sentir reposé après un nombre d'heures de sommeil suffisantes, mais voilà, le manque d'activité physique en est une. Évidemment, on peut se servir du levier de l'alimentation aussi, avoir une bonne alimentation. Quand on est enseignant, les réunions le midi, en général, on connaît. Donc attention à avoir quand même un repas à peu près correct. J'ose pas dire digne de ce nom parce que je sais que voilà, faut pas confondre idéal et réalité. Hein. Mais en tout cas, attention à ne surtout pas sauter de repas le midi. On sait que c'est mauvais. Bon, malheureusement, des fois, on a beau le savoir. Voilà, c'est pas toujours aussi simple. Mais en tout cas, vraiment être attentif à son alimentation et évidemment pas que le midi. Une bonne hydratation, bien sûr. Souvent, quand on fait classe, on peut oublier en fait de s'hydrater. Donc, voilà, ne serait-ce que ça, l'avoir en tête. Donc l'exercice physique, je l'ai dit, l'activité physique en général, trouvez celle qui vous correspond, parce que voilà, tout le monde n'aime pas la même chose. Donc il n'y a pas une activité meilleure qu'une autre. Enfin, voilà, après, je ne suis pas spécialiste, mais je n'entends pas les spécialistes dire qu'il y a une activité qui est meilleure qu'une autre. Il faut trouver l'exercice physique, l'activité physique qui vous correspond. Si c'est de la marche, c'est de la marche. Si c'est du tennis, c'est ça. Peu importe, quelque chose qui vous convient. Donc il y a effectivement d'autres pistes, des exercices de respiration, puisque si on est dans l'émotif, si c'est le réservoir émotif qui est mis à mal, les exercices de respiration, ça peut être une bonne façon de récupérer. Le rire, bien sûr, parce que quand effectivement on a un peu le moral dans les chaussettes, rien de tel qu'un bon film bien drôle.
ou des blagues, enfin bref, passer des moments sympas avec les enfants qui sont souvent très, très drôles aussi. Alors après, il y a d'autres pistes, bien sûr, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, l'aromathérapie, la méditation, le yoga, mais ça, c'est pas des choses qu'on improvise, donc il faut quand même qu'il y ait des gens qui vous accompagnent pour découvrir tout ça, bien sûr. Mais bon, si vous connaissez, ça peut être aussi des pistes de récupération. Et puis, surtout, ce que je trouve intéressant en fait à ne pas oublier, c'est de varier les plaisirs. Si les temps d'activité fatiguent, pensez à alterner ou à s'octroyer des moments de temps calme. On y pense pour les enfants, mais il n'y a pas que les enfants. En tant qu'adulte aussi, il faut y penser. Si on passe du temps, beaucoup de temps en collectif, peut-être s'aménager des temps aussi solo, si vous en avez besoin, bien sûr. C'est pas chacun à sa nature. Il y a des gens qui se ressourcent justement en compagnie, et d'autres par contre qui ont besoin de moments un peu solo. Donc être attentif à ça. En dehors du travail, c'est la même chose. Vous avez besoin de temps peut-être en famille, où tout le monde se retrouve autour d'un repas par exemple. Et c'est pas forcément tous les jours parce que chacun a son rythme, mais peut-être au moins une fois ou deux par semaine, réussir à obtenir ça, des moments en famille, mais aussi des moments avec des amis, donc sans votre famille, des moments avec les enfants et des moments sans les enfants avec votre conjoint pour préserver le couple aussi. Donc voilà, tout ça c'est des choses des variantes qui font que les niveaux d'énergie ne vont pas toujours puiser au même endroit et donc vont permettre peut-être d'économiser, en tout cas de rééquilibrer, voilà, j'aime bien le terme rééquilibrer un peu les énergies. Puis bien sûr, activité physique, activité intellectuelle, ça c'est évident que quand on a passé une journée dans une salle parce qu'on était en formation et qu'on a fait que du travail intellectuel, le soir on a envie de faire autre chose. Et bien sûr inversement. Donc voilà, toutes ces petites astuces pour vous permettre de réfléchir et surtout d'anticiper une grande fatigue en ce mois de décembre. Je pense que le mot d'ordre c'est anticipation. Donc voilà, j'espère que ces quelques astuces pourront vous aider.